Mon nom, c'est Raymond Ouimet et l'hiver dernier, fin de l'hiver dernier, j'ai publié un autre livre, un Xème livre, et qui est en fait une réédition de Pierre Miville, un ancêtre exceptionnel, mais qui avait été publié en 1988. Alors, on voit, ça fait très longtemps. Mais cette nouvelle édition-là est un peu fait la suite beaucoup à Catherine de Bayon, Enquête sur une fille du roi, qui a été aussi publiée en 2001 et je pense a été réimprimée à quelques reprises, aussi au Septentrion. Donc, il fait suite à ça. Sauf que cette fois-ci, on l'a appelé Pierre Miville, un Suisse en Nouvelle-France. Qu'est-ce qu'il y a comme changement dans un Suisse en Nouvelle-France? On était pas mal sûr, j'étais pas mal sûr lorsque j'ai fait les premières recherches, que Pierre Miville était suisse et venait de Suisse. D'ailleurs, certains documents l'appelaient Suisse de nation. Mais pour une raison que je n'ai jamais compris, beaucoup d'historiens ont contesté ce genre de choses-là. Et aujourd'hui, on est capable d'aller plus loin que ça. Non seulement on a des documents qui disent qu'il était Suisse de nation, mais M. Jean Drouétu, originaire de Québec, qui aujourd'hui vit en Suisse, a fait des recherches ADN. Et ces recherches ADN prouvent, à pas loin de 100%, que Pierre Miville était bel et bien originaire de Suisse. Et plus que ça, pas mal sûr du canton de Fribourg. Donc, Pierre Miville serait né vers 1602 et en Suisse, mais il a immigré vers la France, sans aucun doute comme mercenaire. On sait qu'on est en pleine guerre de religion. Et à Brouage, à un moment donné, il va être tout simplement qualifié de Suisse de Monseigneur le cardinal. Alors, il faut savoir que dans les années, fin des années 1610, le cardinal de Richelieu, premier ministre de la France, était le propriétaire réel de la ville de Brouage, là où Pierre Miville va aller s'établir, après avoir épousé une Française qui venait de Saint-Germain en Saintonge. Lequel des Saint-Germain, je ne peux pas vous répondre, tous les registres ont été détruits. Mais on le sait qu'elle vient de Saint-Germain en Saintonge, et là où le couple a eu 6 enfants à Brouage. Et donc, participé probablement, Pierre Miville, sûrement qui a participé au siège de La Rochelle qui a eu lieu en 1628 et qui a fait plus d'une vingtaine de milliers de morts. Ensuite, il a vécu à Brouage jusqu'au jour où Richelieu et son clan, Richelieu est mort, le roi est mort, et le clan de Richelieu a perdu le pouvoir, tout le pouvoir qu'il avait en France. Pierre Miville a dû quitter Brouage, s'est établi à La Rochelle, où il a commencé à faire construire une maison en 1646. Et tout à coup, pour une raison à peu près inconnue, qu'on ne peut pas prouver, il va s'embarquer avec 6 enfants pour la Nouvelle-France. C'est le premier Suisse qui va s'établir en Nouvelle-France à demeure, c'est-à-dire pour y rester. Il avait sans doute un frère qui s'appelait Isaac, qui s'est installé en Acadie en 1643, mais tout semble indiquer que dans les combats, la guerre civile qu'il y avait en Acadie, que cet Isaac-là, comme Suisse, comme mercenaire, a été pendu au fort de la rivière Saint-Jean. Donc, on peut arriver que Pierre Miville est bel et bien un Suisse, et le premier Suisse à s'installer à demeure en Nouvelle-France, et qui plus est, avec la plus grosse famille qui s'est jamais établie en Nouvelle-France. Et cet homme-là va être fort apprécié des autorités de la Nouvelle-France, puisque assez rapidement, en fait, dès son arrivée, il va avoir des terres et plusieurs terres qui vont lui être concédées. Donc, entre autres par Jean de Lauzon. Jean de Lauzon, qui était un administrateur de la Compagnie des Sangs associés, donc aussi un ami intime du cardinal de Richelieu, ce qui semble démontrer que l'esprit de clan autour de Richelieu s'est transporté aussi en Nouvelle-France. Alors, ce Pierre Miville-là va donc s'établir en Nouvelle-France et plus particulièrement dans la côte de Lauzon, où il va devenir capitaine de milice de la côte de Lauzon. On va même l'appeler le commandant Miville, avec beaucoup de respect. Il y a une descendance importante, très importante. Sa descendance, il a à travers sa descendance patronymique, il a à travers de 2 fils,
François Méville, et l'autre, Jacques Méville, dit Deschênes, qui a épousé Catherine de Baillon, et aussi à travers 3 filles, ce qui fait que ce ne sont pas seulement que les gens qui s'appellent Méville, Mainville ou Deschênes, qui sont les descendants de Pierre Méville, mais il y a les Amyot, il y a les Cochon, dit Laverdière, les Giguère, etc. Donc, il y a une famille très importante. Pour ceux qui s'intéressent, toute la petite histoire, il faut savoir que Pierre Méville, ce n'était pas un yes man. La preuve, c'est qu'il a trouvé le moyen de se rebeller contre les autorités. Et pour cela, il a été condamné à vivre pour le restant de ses jours sur la tête de Lauzon sous peine de pendaison.